Donc, faisons la méthode additive. Okay, donc, je veux enlever tout ça. La méthode additive, c'est un peu plus difficile à comprendre, mais en fait, c'est une manière plus facile de faire parce qu'on a moins de lignes qui nous limitent. Okay? Donc, au lieu de commencer avec toute la boîte, je vais commencer seulement avec un rectangle qui est la base et un rectangle qui va être mon élément ici. OK? Donc, je veux faire, peut-être qu'on commence avec la vue de côté. Je vais avoir un élément qui vient ici. On disait que c'était comme plus ou moins 3 carrés de fond. Donc, je vais trouver la moitié de ma ligne. Je projette. Je lève. Je trouve la moitié. Je projette. Je lève. Et après, cette forme ici, on va voir un peu moins. Donc, je vais la faire un peu par visuellement. Par R. Donc, si je voudrais faire ici un rectangle, j'irai ici, mais c'est un peu plus court. Donc, peut-être que je vais dire, OK, ici, j'ai ma base. Et après, je veux répliquer ma base de l'autre côté. Donc, je vais trouver ici le centre. Donc, je peux projeter à la perspective et je peux lancer à l'autre côté et revenir. OK? Donc, comme vous voyez, une boîte qui va être, ma base va exister et un plan vertical où je vais avoir la vue des côtés. Donc, je vais commencer cette fois avec ma base parce que c'est la vue plus difficile. Ici, je veux dessiner une chose, mais ici en bas, il faut que je fasse mon contour de manière symétrique comme on a vu. Donc, je veux commencer avec un côté. Je sais que ici, plus ou moins, après la moitié, c'est le point le plus large. Donc, ce qui est d'ici, je veux venir. Après, je touche. Et ici, c'est comme, je vais tourner pour être un peu plus confortable. Je vais voir plus ou moins une forme comme ça qui se ferme ici en avant. OK? Ça fait un peu de sens avec les contours ici de la forme. OK? Donc, avec les techniques qu'on a vues, je peux projeter mes lignes à l'autre côté. Ça va être ici. Je peux faire une diagonale ici qui va un point que je connais. Je projette. Ça va être ici. Donc, je sais que d'ici, je vais tourner et je vais rentrer. Ici, je veux toucher le maximum. Si je veux trouver quelque chose d'intermédiaire ici, je peux projeter ce point de l'autre côté ici. Et après, je projette. Ça va aller là-bas. D'ici, je monte par là. OK, je peux vérifier si en fait ça marche. OK, je vais de ce côté, je viens. Et en fait, c'est un peu plus ouvert ici. Et finalement, je vais trouver ce point ici et ce point ici. Je projette. Et je ferme ma forme. OK, donc j'ai ma base, le contour ici. Après, je vais faire mon contour ici. Et je vais commencer peut-être à le faire plus facilement. Imagine que je veux ici décider, OK, je commence à monter d'ici. Je sais que c'est un peu plus en arrière, le côté le plus haut. Et ça monte par ici un peu. Donc, je peux
faire ma forme. Et ici maintenant, je veux pas faire cette petite trou. On va faire mes jeux. Un plan vertical, non? Et un plan horizontal pour commencer. Donc ici, je vais commencer à décider où je vais créer mes sections. Donc ici, ça fait du sens parce que c'est le point le plus haut. J'ai déjà des lignes. OK, donc, suivant ma perspective, je pourrais lever et avoir ici deux sections. Attention à la verticalité. OK, si je veux l'améliorer, il faut que je divise en deux et je regarde que ça marche. OK, donc ici, j'ai une pointe. On peut commencer simple, comme 100 000 points. On peut après complexifier la forme. Donc, je touche ici. Donc, je lève ma verticale. Ici, je lève ma verticale. Ici que je touche ici et je vais à la perspective. Et j'ai une autre section ici. OK. Je pourrais avoir une autre à l'arrière pour savoir qu'est-ce qu'il passe ici, qui va être difficile. En fait, je vais répliquer, réutiliser ma ligne que j'ai ici, c'est vraiment verticale. J'ai déjà touché ces deux éléments, donc je peux lever, et ici j'ai un petit plan qui est à l'arrière. OK? Et finalement, je sais qu'éventuellement je pourrais fermer ça, si je veux, déjà, et faire une forme, mais on est plus organique que ça. Donc, je ne vais pas toucher encore. Oui, je vais faire une autre chose ici. Je pourrais, si je veux, projeter ici à la perspective. Et dans ce cas, je fais une section qui est horizontale. Donc, je vais accentuer les lignes qui sont plus importantes pour moi pour ne pas les perdre. OK? Et je peux commencer à faire mon travail. Donc, je vais commencer avec ce type de section verticale. Et je sais qu'ici, j'ai une ligne qui vient comme ça. Donc, je pourrais aussi les dessiner. Je sais que ça vient d'ici. Ça va toucher ce point. Après, ça monte. Peut-être que ça va toucher ce point. Après, ça descend. Et j'ai une ligne qui va ici et que je peux utiliser pour projeter des points et créer ma section. OK? Si je veux que la section soit exactement égale, je peux projeter, et j'ai mon autre point. OK? Ou je peux la faire plus visuelle. Ça va dépendre de ce que je veux. Si je veux ici faire ma section ici, je peux aller au coin, projeter. J'ai ma forme. Ici, la forme qui vient à l'arrière, je vais faire selon ces côtés-là parce que l'autre c'est déjà invisible. Et je peux aussi fermer. Donc, je sais que si je peux toucher, ici je vais me perdre un peu. OK, mais ici je ne sais pas comment toucher. Donc, je pourrais aussi faire une autre action et une autre action, mais j'ai déjà fait cette action parce que je sais que la ligne qui vient ici, en fait, on pourrait la faire un peu plus basse, mais je veux, OK, je peux projeter, comme faire le miroir de cette ligne, mais en haut. OK, je sais qu'ici, je veux tourner, et après, je peux toucher avec ça, avec ça, avec ça. OK, donc ici, je peux aussi faire la forme et terminer
Et à ce moment-là, j'ai cette forme que je peux après, parce que je sais qu'ici sa forme vient ici, ça, commencer au lieu de avoir des sections verticales, comme j'ai ici, je peux les modifier et commencer à sculpter où est l'autre. Et je peux ajouter de nouvelles sections si je veux. Parce qu'ici, peut-être qu'on a... Comme ici, je peux les mettre en fait et changer la forme. Oups, ok, on traduit la forme. Ok, et rappel, quand vous arrivez et vous dites, ok, je commence à avoir des difficultés de voir qu'est-ce que j'ai fait, on fait simplement un calque et je peux donc continuer mon dessin et récupérer tout ce que j'ai changé et j'ai ma réseau de lignes déjà bien faite. OK. Donc ici, je peux, comme on disait, continuer et modifier encore mes sections. Si j'arrive à un moment où j'ai trop de lignes, je peux mettre un calque. Donc ici, par exemple, je vois qu'en fait, dans mon dessin ici c'est beaucoup plus mince qu'ici en avant. Mais ici, c'est presque parallèle. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux, oui, peut-être que j'aime cet élément-là ici. Mais ici, je veux massager un peu ma forme au lieu d'arriver dans ma prochaine section ici. Peut-être que je vais arriver ici. Non? Et d'ici, je veux, pardon, je veux descendre. Je rappelle qu'on a notre section ici, ça va venir. Donc, peut-être que si je veux faire un peu plus cette forme, et ça va donc affecter la ligne qui vient d'ici. Et ici, ça va commencer à se fermer. Ici, j'ai mon changement de ligne, comme si j'avais mon rond. Non. Qu'après, ici, je peux aussi ajouter mon rond ici. Et tout ce que je fais maintenant, c'est modifier mes sections pour améliorer le dessin. Ce que d'ici, je veux aller. Et ma prochaine section qui était ici, je vais aussi la faire descendre ici. Non? Et éventuellement, pardon, je presse un bouton qui est comme un shortcut. Donc, je peux aller ici et peut-être enlever cette pièce. Donc, je peux explorer mon design pour le faire plus similaire au dessin que j'ai de ma souris dans la vie réelle. Et ici, bien sûr que ici, il faudrait modifier, mais c'était un peu déjà court. Donc, je pense que ça marche pour moi. Comme on disait, on peut ajouter la forme. Je peux ajouter ici la rue. Je peux, dans ces cas, dessiner cette forme. Donc, je sais que je vais arriver plus ou moins ici en haut. Donc, je peux la dessiner. Je peux la dessiner ici de l'autre côté. Je sais que je suis plus ou moins symétrique parce que j'ai ma ligne de centre qui va être toujours très importante. Ici, j'ai une petite concavité, donc je change ma forme. Si je fais une autre section ici,
je peux aussi le décrire. Donc, je peux faire la même chose ici. C'est pas nécessaire que je fais un peu de section partout, mais le plus que je fais, je peux comprendre comment peut-être même la forme commence à avoir un peu plus de sens. J'ai mes boutons, non? Que mes boutons seraient un peu collés ici. Et éventuellement, j'ai ces lignes, ces petites lumières. Et après, quand je termine de faire tout ça, je peux revenir et encore nettoyer mon sketch, que ce soit plus utilisable pour ajouter le feutre.